Bon, mais ce qui devait arriver arriva. Pour faire suite à ma première capsule que j'ai enregistrée au début de l'hiver sur les ravages de chevreuil. D'ailleurs, la capsule est toujours disponible sur le Facebook de Chasse et Pêche Express ou sur YouTube également, pour ceux que ça l'intéresse, où j'explique comment fonctionne un ravage de chevreuil. Mais à ce moment-là, c'était sans compter d'une incroyable tempête, une tempête de neige qu'on considère aujourd'hui la tempête du siècle, en mars 2017, qui est venu un peu changer la donne. Ce qui fait que je suis de retour sur les lieux où j'avais identifié un ravage de chevreuil. Et ce n'est pas à ma grande surprise que je commence à découvrir des carcasses de cerf de Virginie. Carcasses dues peut-être à l'épuisement de certains individus, un manque de nourriture. Évidemment, cette abondante chute de neige-là fait en sorte que le chevreuil doit retaper tout son réseau de sentiers, qui fait en sorte que ça, c'est une dépense d'énergie peut-être un peu imprévue. Et cette dépense d'énergie-là, qui arrive à la fin de l'hiver, est véritablement dommageable pour la majorité des cerfs de Virginie. Et je vous explique. Vous savez, le réseau de sentiers que le chevreuil entretient tout au cours de l'hiver, c'est pour avoir accès à sa source de nourriture et avoir accès à une zone de repos. Ce qui arrive, par contre, avec l'épaisseur de neige, c'est que le chevreuil se met à brouter pas mal tout aux mêmes hauteurs. Ce qui fait que aussi loin qu'il peut aller chercher avec sa tête et aussi bas qu'il peut aller chercher des ramilles qui ne sont pas recouverts de neige, bien, le chevreuil va brouter intensivement la même strate de végétation. Qu'arrive-t-il lorsqu'il y a une chute de neige très abondante qui survient en l'espace de 24 heures? C'est que, le chevreuil n'a plus de réseau de sentier. Il doit, à ce moment-là, retaper toutes ses pistes et ses sentiers pour qu'il puisse avoir accès à sa source de nourriture-là. Mais cette source de nourriture-là n'est plus présente, étant donné que cette accumulation de neige fait en sorte qu'il a accès à une zone qui a déjà été broutée tout au cours de l'hiver. Donc, dépense d'énergie à retaper le réseau de sentiers et aucun apport énergétique par une nourriture fraîche qui vient compenser un peu cette dépense d'énergie-là. Ce qui fait que bien souvent, au niveau bilan énergétique, le cerf de Virginie arrive dans le négatif, arrive un peu dans la zone rouge. Ce qui fait qu'il doit obligatoirement sortir de son ravage pour à ce moment-là trouver une nouvelle source de nourriture. Et encore une fois, avec de la neige qui arrive à la bédaine, même au niveau des épaules, ça l'épuise les individus les plus résistants. Et si on met là-dedans, en plus de ça, une prédation locale, entre autres les coyotes, ou quelquefois même les chiens errants, ça fait en sorte que cette prédation-là fait sortir le chevreuil de son réseau de sentiers et l'épuise encore de façon beaucoup plus rapide. Ce qui fait que quelques semaines après cette tempête-là, il n'est pas surprenant qu'en arpentant, par exemple, notre région où il y avait des cerfs de Virginie en ravage, bien, on retrouve des carcasses. Qu'est-ce qui est la cause de la mort de ce chevreuil-là? Bien, c'est embêtant un peu. Par contre, première chose qu'on doit faire, c'est d'identifier le sexe. Est-ce que c'est un veau? Est-ce que c'est une femelle? C'était-tu un jeune, par exemple, qui était à la limite de sa résistance physique? Ici, je m'aperçois que par la grosseur des os, colonne vertébrale, grosseur des pattes, forme du bassin, présence des glandes noires qui sont les tarsiennes, je m'aperçois que ce chevreuil-là est un mâle. Un mâle quand même relativement mature. J'avais même trouvé une patte à proximité et j'étais à la recherche de la carcasse. J'avais trouvé au préalable une petite mâchoire. Ah, je me suis dit, il y a eu une mortalité cet hiver. Donc, je cherchais une carcasse. Je m'aperçois qu'avec cette mâchoire-là, lorsque je l'associe à la boîte crânienne ici, la mâchoire est beaucoup trop petite. Donc, ici, j'ai affaire au moins à 2 chevreuils de mort dans un périmètre relativement restreint. Ce n'est qu'une question de temps avant que je trouve le petit individu. Ici, je m'aperçois que les dents sont relativement usées, ce qui fait que c'est un mâle de bonne taille. Les bois sont absents. Donc, la chute des bois a eu lieu, probablement en janvier dernier, ce qui fait que la mort est relativement récente. Et le fait qu'il n'y ait plus aucune viande sur la carcasse me fait l'impression qu'il a peut-être subi de la prédation. Pour en avoir le cœur net, qu'est-ce que j'ai fait en tant que biologiste? J'ai sorti mon outil multiple avec ma scie et j'ai scié une partie de son os de la jambe pour inspecter sa moelle osseuse. Qu'est-ce que la moelle me dit? Me dit que si la moelle, par exemple, est blanche et sèche, c'est probablement un individu qui est mort de malnutrition, qui n'avait plus véritablement un apport de nourriture de qualité et que finalement, il avait puisé dans les réserves de gras et d'énergie les plus profonds de son organisme, soit la moelle de l'os.
Si je m'aperçois au contraire que la moelle est d'une couleur rouge rosée, qui est encore relativement humide, comme le cas présentement, eh bien à ce moment-là, l'animal n'était pas en malnutrition. L'animal était encore soi-disant, sur ce que la moelle me dit, en bonne santé, et que je peux conclure ici, sans trop risquer de me tromper, c'est que j'ai eu un chevreuil ici qui est mort de prédation. L'épaisseur de neige due à la dernière chute de neige, à notre dernière tempête, a fait en sorte que le chevreuil était un peu prisonnier de cette neige épaisse-là, faisant une proie relativement facile pour les coyotes ou à la limite les loups dans la zone nord du Saint-Laurent qui ont pu croquer ce chevreuil-là qui était finalement épuisé, ne pouvant plus se déplacer dans une neige épaisse. Fait que c'était mon constat de la mortalité, l'autopsie un peu de ce cerf de Virginie-là. Je ne sais pas combien de carcasses comme ça je vais en trouver, mais comme conclusion, il ne faut pas prétendre qu'une tempête de neige, surtout au mois de mars, une chute de neige de 40 cm et plus peut avoir des conséquences absolument dramatiques sur notre cheptel de cerf de Virginie.